Donc, de retour sur notre live de ce soir, c'est vrai que nous avons eu une première partie tout à l'heure avec la sœur Nadie. Nous allons patienter quelques minutes tant que tout le monde revient sur ce second live, sur cette seconde partie du live que nous avons eu tout à l'heure. Voilà, que tout le monde essaye de nous rejoindre. La sœur la épouse Kumba, est-ce que tu peux nous faire une demande? Voilà, est-ce que tu peux nous faire une demande pour qu'on puisse t'ajouter? Donc voilà, est-ce que tout le monde arrive à se connecter avec ce nouveau lien? Ok, la sœur Ubache, est-ce que tu peux faire une demande? D'accord. Voilà, continuons toujours de partager à ceux-là qui étaient avec nous tout à l'heure. Continuons de partager le nouveau lien. Je donnerai quelques recommandations par rapport à celui-là. Tout le monde arrive à se connecter au fur et à mesure. Les recommandations sont les suivantes. S'il vous plaît, euh, cliquez, aimez le live, aimez, ne continuez pas, n'arrêtez pas d'aimer, s'il vous plaît, le live, parce que tout à l'heure, on a dû recevoir un message de TikTok qui demandait que le live était interrompu parce qu'il n'y avait pas d'inactivité dans le live. Donc, s'il vous plaît, continuez d'aimer le live pour qu'on puisse maintenir le même rythme, qu'on puisse suivre le live, suivre le témoignage de notre sœur de façon claire, qu'il n'y ait plus d'interruption. Si vous ne savez pas où aimer le live, vous pouvez tapoter directement sur l'écran, comme je le fais. Vous tapotez sur l'écran et les cœurs vont sortir. Donc, continuez, s'il vous plaît, de tapoter sur l'écran, aimer le live, qu'il y ait au maximum de j'aime sur le live et partagez aussi au maximum. Merci de nous rejoindre sur ce live pour la seconde partie, qui est la partie, bien évidemment, de la rencontre. C'est vrai que c'est quand même lent, mais nous allons quand même faire de façon bref. Avant d'entamer cette deuxième partie, nous rappelons que Dieu est fidèle. La Bible dit que le juste tombe, mais il se relève toujours. Et lorsque le juste se relève, il se relève à cause de la grâce de Dieu. Et Dieu voit le cœur de tout un chacun. Dieu sait que à certains moments, si tu passes peut-être une phase difficile, c'est parce que tu es désespéré. Le désespoir nous emmène toujours à retourner dans notre péché, s'il faut le dire ainsi, dans notre ancienne vie, le désespoir, parce qu'on est désespéré, on peut facilement abandonner d'abord notre marche avec le Seigneur ou on peut facilement se détourner de la volonté de Dieu parce que Dieu ne nous enlève pas notre propre volonté et il ne nous impose pas aussi en tant que telle sa volonté. Mais notre volonté, c'est la volonté permissive. Et lorsque nous avons écouté la première partie de notre soeur, on peut se rendre compte qu'en fait, c'était sa volonté à elle. Elle voulait à tout prix que sa volonté se fasse. Et de nos jours, c'est ce que nous vivons actuellement en tant qu'enfants de Dieu dans le milieu chrétien, mais aussi dans le monde. On voit des hommes et des femmes qui imposent à Dieu leur volonté. Bien que dans cette volonté, on souffre, mais on persiste toujours parce qu'on se dit que Dieu fera. Non, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne fera pas. Mais à cause de l'alliance, à cause de l'amour que Dieu a pour nous, Dieu est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à être à nos côtés. Il est toujours prêt à nous sortir des situations où nous-mêmes, nous nous sommes engagés, où nous nous sommes mis. Dieu est toujours prêt. Et Dieu est toujours prêt à guérir nos blessures. Oui, guérir nos blessures, à nous consoler, même dans nos afflictions, même lorsque nous sommes rejetés, même lorsque nous sommes traités comme un objet, comme une personne qui n'a pas de valeur. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Et il est toujours prêt à s'investir et à nous ramener à lui, à nous ramener dans sa présence parce qu'il veut faire une belle œuvre en nous. Voilà, donc c'est un peu le résumé que nous pouvons faire de la première partie du témoignage de notre sœur.
Et nous espérons que la deuxième partie sera aussi édifiante pour toi, pour moi, qui, qui est connecté ce soir afin que ce témoignage soit une source de bénédiction pour tout un chacun. Donc nous allons Amen. demander à la sœur aussi Barthélemy qui nous a rejoint, si elle est là, de nous faire un coucou. Et vous pouvez aussi en même temps poser des questions si vous avez des questions. Nous sommes là pour le Seigneur, on fait l'œuvre du royaume. Si vous avez des questions, soit pour le témoignage, soit vous avez un passage qui vous monte à cœur, vous pouvez aussi dire, comme ça la sœur Hélène va nous transmettre cela. Merci. La sœur Hélène, est-ce que tu peux nous saluer ce soir et nous allons continuer la suite de ce live? Coucou, shalom, shalom à tout le monde. Amen. Je, Shalom. je suis très très bénie par le témoignage. Vraiment, je bénis Dieu. C'est vrai que je suis arrivée en retard, mais quand je me suis connectée, vraiment tout ce que la sœur a dit, je me suis dit waouh, comme c'est merveilleux, comme le Seigneur peut nous faire passer par les humiliations afin de nous élever. Donc je fais un coucou. Elle va continuer le témoignage et après je pourrai revenir sur certains trucs qu'elle a dit aussi pour aussi nous encourager. Donc, elle va d'abord finir son témoignage. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Comme la sœur Jaël l'a dit, je vais répercuter les questions et après, on pourra les répondre après. Ok, donc je vais laisser la parole à la sœur pour qu'elle puisse continuer son témoignage très très édifiant. Soyez bénis, nous sommes à l'écoute. La sœur, nous t'écoutons. Amen. Vraiment, amen. Ouais. Amen. Merci, merci, Eliane, merci. Donc, j'étais à partie où je demandais des signes au Seigneur quand j'ai rencontré ce monsieur. Et je vais quand même, c'est une partie que je dois, une chose que je dois dire qui est très importante. Quand je l'ai rencontré, ce monsieur, il était en couple. Il n'était pas marié, il n'était pas fiancé, il était en couple avec une dame. Mais comme je dis, on était des amis, on se connaissait, on se côtoyait et tout, on se voyait simplement. Et je vais un jour chez ma maman spirituelle et je lui demande, comme elle est prophétesse, et très carré, comme je le disais à la première partie, que le Seigneur ne m'envoie pas les garçons genre carré, hein. C'est une maman qui est d'abord un exemple dans la parole. Elle, vraiment la parole, elle blague pas. Donc c'est une dame qui m'a, comme ça. Quand elle me dit, je tombe d'abord, après je reviens, ah maman, maman, hein, voici, oh, maman, voici. Et c'est comme ça que quand je vais lui dire que non, voici ce monsieur que j'ai rencontré, c'est pas qu'il me faisait la cour, mais on était déjà, genre, on se parlait tout le temps et tout. Elle me dit, quand Esther est rentrée dans la vie de roi, Vasti n'était plus. Et ce n'est pas à cause de Esther que Vasti est parti. Donc si cet homme, c'est ta destinée, laisse Dieu faire. J'ai mis ça dans mon esprit. Et c'est comme ça que je priais. Le frère, c'est Bat Bina dit, je suis perdu, je ne comprends pas. Elle me dit ça comme ça. Et je prie. Je dis oui, maman a raison. Et je prie par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander des signes à Dieu. Je dis, Seigneur, si cet homme c'est mon mari, je veux voir ça. Si cet homme, c'est toi qui l'as envoyé dans ma vie, je veux voir ça. Et un frère, l'importance de bâtir avec Dieu. La Bible dit que celui qui bâtit son éternel bâtit en vain. Je pars paragraphe. En fait, j'essaie de dire globalement comme ça. Celui qui bâtit son éternel bâtit en vain. Ah, ma maman, elle est connectée, amen. Elle est connectée, amen. Amen, amen maman, amen. Waouh, ça me fait chaud au cœur. Donc, celui qui bâtit son éternel bâtit en vain. Et un frère, il devait avoir un grand mariage. Oh, cette maman, franchement. Et je te dis que tu ne peux pas imaginer ce que je ressens là. J'étais invitée, ma maman là, elle m'a invitée à un grand mariage d'une fille d'une très grande autorité qui s'est mariée en fait. Et le jour où elle m'invite, donc le mariage c'est le lendemain, donc à la veille, elle demande à ce que je vienne chez elle. Et elle devait venir me chercher. Et au même moment, j'ai un frère qui vient me demander s'il peut passer des retraites chez moi. Je dis, comme je suis en train de partir chez ma maman, il n'y a pas de souci.
Donc, il me dit, et c'est pour ça que, bref, comme on passait des temps de prière ensemble aussi, c'est pour ça que je l'explique la situation et tout le reste. Je lui dis que non, voici et tout, là je suis et tout, voici j'ai rencontré quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, il me dit, mais je vous vois, pourquoi je vous vois être ensemble? Je dis, ah, je ne sais pas, il n'y a que Dieu. Il me Moi, donne, excusez-moi la sœur, il y a des commentaires, les gens qui sont un peu perdus. Il y a les sœurs, il y a le frère Bat qui dit que est-ce qu'on peut remettre de l'ordre? Peut-être qu'il a été interrompu. Voilà. Donc, je d'accord, vais juste un peu vite récapituler ce que la sœur était en train de dire. En fait, avant que le live se termine, elle a parlé du fait que après qu'elle a commencé à être restaurée et tout, quand le Seigneur l'a relevée et tout ça, elle a dit qu'elle a rencontré 3 hommes en fait qui lui faisaient des avances. Et parmi les 3 hommes, il y avait le mari avec lequel elle se trouvait maintenant et avec lequel elle se trouve maintenant. Et elle a dit que le mari avec lequel elle se trouve maintenant, en fait, dans leur conversation, il aimait beaucoup plus parler, voilà, du Seigneur et tout et tout. Et avec les 2 autres, ils aimaient, les 2 autres aimaient beaucoup plus du genre vraiment plus s'intéresser côté sexe, côté, vous voyez un peu. Donc là, elle est en train de continuer à parler de comment est-ce que elle a compris que c'était le partenaire de sa destinée. Et elle a dit un truc qui est vraiment très important qui m'a touchée. Elle a dit que le monsieur qu'elle a rencontré, en fait, il était déjà dans une relation. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est que elle n'est pas venue en fait pour détruire la relation dans laquelle il était pour pouvoir s'imposer en fait. Parce que la Bible dit que Esther, ce n'est pas elle qui a détrôné Vasti, mais c'est Vasti elle-même qui est partie. Donc là, la sœur, donc, elle peut continuer. Vous pouvez continuer. Je voulais juste que le frère puisse comprendre là où vous êtes en fait. Donc, vous ok. pouvez continuer. Donc, par la même occasion, je veux dire au peuple de Dieu, à ceux-là qui se sont connectés, de continuer à aimer le live, s'il vous plaît, de tapoter sur l'écran. Continuez à tapoter sur Ouais. l'écran, s'il vous plaît. Tapoter pour que Tapoter sur le live ne l'écran. se bloque pas. Aimer le Tapoter et live pour que si le vous ne live ne se comprenez bloque pas, pas, s'il vous plaît. on va récapituler. Donc, nous allons laisser la parole à la sœur aussi. Nous allons aussi dire, sœur, s'il te plaît, bref un peu, hein, on va aller, Ouais. on va aller. ce n'est pas, Le temps ce n'est pas- s'appresse. mais vraiment, c'était très bon le résumé, j'apprécie. Vraiment, c'était très bien le résumé. Amen. Merci, la sœur Eliane. Eliane, merci Je vous en beaucoup. prie. Donc, j'étais où maintenant, tu vois, comment je me perds un peu. Donc, en fait, j'étais en train de dire que l'importance de bâtir. J'essaie de prendre les mots-clés, hein, je vais pas dans, j'essaie de prendre vraiment des parties clés du témoignage. D'accord. Et ce soir-là, si je parle de cette partie, c'est parce qu'elle est importante pour la suite aussi. Donc, comme je disais, le lendemain, je devais être chez ma maman pour le mariage et, et pour le mariage de cette autorité-là. Ouais. Et avant, j'ai un frère qui vient à la maison. Et quand il me voit, quand on parle, il me dit, il me prend cet exemple-là, il me dit, lui, avant qu'il ne soit chrétien, il avait une copine. Et après, quand il donne sa vie à Jésus, les deux se séparent. Quand les deux se séparent, quelques années après, il rencontre à nouveau la fille et il commence à évangéliser. Et quand la fille donne sa vie à Jésus, il se dit que bon, comme elle est déjà chrétienne, ça veut dire qu'on peut être ensemble. Et c'est comme ça qu'un jour, il décide de prier avec la fille pour remettre tout entre les mains de Dieu. Et après la prière, le Seigneur lui dit audiblement que je n'étais pas mis en contact avec elle pour une relation. C'était pour moi. Et la relation n'a pas continué. Et quand il me parle de ça, il me dit, je te conseille de le faire. Prie avec lui, remettez tout entre les mains de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble, vous serez ensemble. Et je vais au mariage. Donc je vais retrouver ma maman et après on part à ce mariage. Et quand on part à ce mariage, c'était c'était hors de la capitale. Donc quand on part au mariage, lui et moi, on se retrouve au mariage en question. Genre, on ne savait pas qu'on devait se retrouver à ce mariage. Et bizarrement, je suis du côté de la femme, donc j'ai le pagne de la femme, lui, il a le pagne de l'homme. C'était genre...
Il me dit, mais c'est toi la prophétesse. Donc, quand on se retrouve et tout, il me dit, mais c'est toi la prophétesse. Non, c'est à toi de me dire. Genre comme ça en blaguant et tout. Mais il ne sait pas que Dieu est déjà en train de placer ses plans. Moi aussi, je ne savais pas. Donc, après, ça continue comme ça et tout. On roule, on avance. En juin 2023, parce que je me suis mariée le 8 août 2023. Donc, en juin 2023, il devait aller au Cameroun pour aller récupérer des documents qui venaient de l'Allemagne, parce qu'au Gabon, on n'a pas d'ambassade de l'Allemagne. Parce qu'il est allemand-gabonais. Donc, il a la double nationalité. Donc, il devait récupérer. Et là, je dis, papa, je vais avec toi. Et je suis allée avec. Personne ne sait, même ma maman qui est là en live ne sait pas ça. Personne ne sait, je suis allée vraiment. Lui-même, c'était genre une surprise. Et j'avais dit au Seigneur que ce voyage, soit ce voyage va réellement nous unir ou va nous séparer. Et je suis partie avec lui. Et quand on est allé, il m'a demandé en mariage. Amen. Parce que il devait venir en Allemagne pour ne plus revenir au Gabon. Et là, il me dit, comme tu as tenu à venir jusqu'ici avec moi, ça veut dire que tu es prête à aller plus loin avec moi. Amen. Je n'ai pas tous les moyens nécessaires pour le mariage. Mais si tes parents acceptent qu'on fasse un mariage assez simple, pour déjà nous aider, pour que tu viennes me retrouver, alors on le fera. Moi, je me dis qu'il est en train de plaisanter. Hein. Il me dit que bon, il est excité, tout et tout. Et avant ça, il me pose la question, mais pourquoi vous les chrétiens, vous aimez trop le mariage? Pas de rapport avant le mariage, pas d'enfant avant le mariage. Je dis que frère, je ne sais pas comment j'avais expliqué le jour-là, mais l'esprit m'avait emmené à expliquer. J'ai expliqué, donc c'est rentré et puis il a compris. C'est rentré et il a compris, ma soeur. Donc quand on rentre au Gabon, il me redit la même chose. Je lui dis, ok, on va aller voir mon père spirituel. Et on allait voir mon père spirituel. Et c'est là, il dit à mon père spirituel que oui, je vais l'épouser et tout, d'ici le 5 août. Oh, regarde, on était rentrés, on était peut-être le 16 juin par là. Août, c'est demain, là, frère. Août, c'est demain. Wow. C'est un miracle vraiment. Attends. C'est à acclamer là. Ma soeur. Maman a écrit là, un mariage miraculeux. C'est un mariage miraculeux. Bah oui. Personne n'a vu ça venir, même moi-même, c'est jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, je n'y croyais même pas. Donc, on peut voir mes parents. Mes parents acceptent. Et ma maman qui est là, c'est également notre marraine de mariage. Elle était toujours là quand j'en jouais un peu de tête. Elle dit, hey! Parce qu'elle aime le langage de la foi. Elle n'aime pas les langages genre que... Comme il est unique enfant de sa mère. Unique enfant de sa mère. On se dit que bon, chez moi ça va marcher. Chez moi ça marche. Mes parents ont accepté et tout et tout. Quand on va aller chez lui, ça va marcher. Les choses qu'on voit que dans les films, hein, le jour que cet homme me présente à sa mère, officiellement, c'est le jour qu'il annonce à sa mère que je vais l'épouser. La mère dit, mais je ne connais pas cette fille. Je ne la connais pas. Tu peux me dire que tu emmènes une fille et puis tu dis que tu vas l'épouser. C'est pas possible. Donc, elle s'y oppose en fait. Parce que c'est l'unique enfant, donc on ne peut pas précipiter les choses comme ça. Elle dit, non, il faut d'abord faire les fiancés, il faut faire... Maman, jusqu'à je disais que Seigneur, si c'est ta volonté, elle est montée, elle est descendue, maman. Et elle était catégorique que franchement, elle ne veut pas. À la veille du mariage, il y a eu une réunion où ils avaient décidé qu'on devait aller rencontrer mes parents pour genre annuler. Pour dire que non, on va d'abord faire genre les fiançailles et tout ça comme ça. J'appelle ma mère. Elle dit là, c'est Dieu. Tu paniques quoi? Parce qu'elle n'est pas dans les choses que... Tu paniques quoi? Laisse Dieu faire. Elle m'a dit, laisse Dieu faire. Elle me dit, si tu veux parler de tes histoires, tu enlèves la foi là, c'est pas avec moi. Hein. Elle dit, laisse Dieu faire.
Et pendant que je laisse Dieu faire, je dis que bon, le mariage c'est demain. Le 8 août c'est demain. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Il faut que j'aille, je devais aller dormir chez moi, chez elle. On devait aller faire les cheveux et tout. Ah, je suis partie. Elle a dit laisse faire. Et en même temps, notre maman, la femme de notre pasteur, elle m'appelle pour prendre des nouvelles et tout. Je lui explique aussi que, ah, voici, oh, ma belle-mère m'a appelé, elle veut le numéro de maman parce qu'elle veut aller rencontrer les parents et tout. Elle me dit, donne le numéro. Laisse Dieu faire. Si c'est la volonté de Dieu, le mariage, ça va avoir. Si c'est pas la volonté de Dieu, tout ça, là, ça veut dire que c'est les hommes. Amen. Mm. Laisse Dieu faire. J'ai pris la paix. Seigneur, je dis, mets la paix dans mon cœur. Et la grâce de Dieu, tu m'as permis de rencontrer quelqu'un de très exceptionnel, c'est que madame de compagnie, aujourd'hui, qui a été madame de compagnie. Ça, c'est aussi miraculeux, mais on en verra après. Et c'est comme ça qu'on est en train d'aller. Donc, quand je suis en train d'aller chez ma maman, chez ma maman spirituelle, on est en train d'aller et tout. Et c'est comme ça que mon téléphone sonne, il est 14h. Je suis à la route, je suis en train d'aller pour mes cheveux. Mon téléphone sonne dès 14h. Je vois, c'est ma belle-mère qui m'appelle. Elle m'a appelé le matin, il était 9h. Et là, elle m'appelle, il est 14h. Elle me dit, ma fille, comment tu vas? J'ai dit, ça va, maman et tout. Tout à l'heure, je t'ai demandé le numéro de ta mère et tout, parce que tu vois, ta mère et moi, on ne s'est pas encore vus. Voilà, on va comme tu vas te marier et tout. Je suis là, à la route. Je suis à la route. Elle me dit, tu vas te marier, ta mère et moi, on ne se connaît pas, parce que mes parents et mes beaux-parents ne se connaissaient pas du tout. Ils se sont connus le jour du mariage. C'est le jour du mariage qu'on disait que voici la mère de mariée, voici la mère de la mariée, voici les parents. C'est le jour du mariage que les parents se sont connus, ils étaient assis sur la même table. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Et c'est comme ça que quand elle me dit ça, elle me dit non, ok, le mariage c'est quand? Je dis non, le mariage c'est demain à 14h à la mairie du 4e arrondissement et tout. Donc nous on va venir comme ça, ok, il n'y a pas de souci, on va venir, même si je n'ai pas fait les tresses et tout. J'ai dit maman, on va gérer. Je suis dans la joie, j'appelle ma mère spirituelle, je dis maman, la belle-mère m'a appelé, oh. Non, elle là-bas aussi, elle saute de joie là-bas, que mon Dieu, Dieu. Et là, ce soir, il était peut-être 23h, on a terminé au salon, on est parti chez mes beaux-parents, dans les bas-fonds, on est parti là-bas peut-être à 23h. Ma mère a conduit dans les bas-fonds, on est parti. Ma belle-mère m'a béni. Amen. Elle m'a béni, elle a béni mon mariage. Et ma mère, comme elle est prophétesse, elle a prié pour nous. Quand on sort de là, on dit, c'est validé. Ce que Dieu peut faire. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu incline les cœurs. Oh yes. Quand Dieu est dedans, c'est pour cette raison que c'est bien d'être dans la volonté de Dieu. La Bible déclare que dans le livre de Proverbes que Dieu est celui qui incline les cœurs des rois. My God! Quel est le cœur que Dieu ne peut pas incliner? Alléluia. Pour soumettre tout simplement sa volonté. Alléluia. Dieu a incliné. Et là, le mariage s'est passé. Non, je ne peux même pas te parler des finances. Je ne peux pas te parler. Je ne sais pas d'où l'argent est sorti. Je ne sais pas. On a eu le gâteau. On a eu un événement simple, mais tellement beau, tellement joyeux. My God, c'était exceptionnel. Un mariage miraculeux. Amen. Et je me suis mariée. Ça venait de partout. Genre, pendant que je suis même dans la cérémonie, le mari de mon ex-belle-mère m'appelle. Allô, ma fille. J'ai dit, allô, papa. Mais j'entends les bruits là, c'est quoi ça? Parce que j'ai une de mes sœurs, j'ai l'une des ex, en fait, c'est la petite sœur de mon ex. Donc, elle et moi, on est restés vraiment, je l'appelle ma sœur, en fait. Elle, je l'appelle ma sœur, on est restés en contact. Et elle a affiché sur les statuts. Donc, tout le monde était genre, attends, c'était un bim, personne ne s'y attendait, en fait. Il y a même des amis, amen, maman, amen. Il y a même des amis qui m'ont bloqué parce que personne ne voyait ce mariage. Tu t'es mariée, tu ne m'as pas averti, tu ne t'es pas invité. Mais quand Dieu fait quelque chose, moi-même jusqu'à la dernière minute, je t'assure qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Amen.
Dans les voies de Dieu, quand on se marie dans la voie de Dieu, on réalise après qu'on s'est marié. Le jour même du mariage, tu sais pas que tu es marié. Après, oh, comme maman peut dire Tellement, là, là, tellement tout est fait par Dieu. Tout est fait par Dieu. Oh là là. amen. Attends, nuit de noces offerte dans un hôtel, pas n'importe comment, par un pasteur. On part dans un bureau comme ça, là, d'un pasteur. Il nous donne l'argent. C'est Amen. c'est que ça venait de partout. Non, je vous Amen. assure. C'est Dieu. Amen. Je n'ai rien dépensé, hein, de la robe, de la tête aux pieds. Si je te dis que j'ai acheté la boucle d'oreille pour mon mariage, je vous mens. Il faut qu'un célibataire se connecte à cette grâce. Je me Connecte-toi à connecte, la sœur. Connecte-toi à cette grâce. Je n'ai pas acheté une boucle d'oreille. Je n'ai rien acheté. Je dis de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux sous-vêtements. Je n'ai rien fait. Amen. Tout est venu, notre cendrier. Amen, maman. Tout est venu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu dispose, quand Dieu décide que c'est ça, c'est ça. Amen. J'étais, comme on dit, c'est moi, je suis seulement rentrée en tant que princesse, on m'a seulement habillée. J'arrive à la mairie. Et ce jour-là, à la mairie, j'étais la seule mariée. Donc, il n'y a pas eu un, deux mariages. Après mon mariage, là, il y a plus. Donc, le maire du bonheur a déchargé sur moi. A déchargé. Ça veut dire que même les gens qui venaient, genre un peu stressés, il a su les déstresser. Il a su les déstresser. C'était énorme. La gloire de Dieu, alléluia. La gloire de Dieu. Amen. Pour toutes les personnes qui voudront connaître les détails, on va se voir après. Maintenant, on avance. On On avance. avance. Dieu n'a pas fini de me surprendre. Avant qu'on avance, je vais dire à quelqu'un, elle a dit une chose qu'elle n'a pas arrêté de répéter à son futur partenaire que il n'y a pas de sexe avant le mariage. Que un homme ne vienne pas t'imposer qu'il faut d'abord que je te connaisse avant de t'amener au mariage. Ce n'est pas l'homme de ta destinée. L'homme de ta destinée ne va jamais t'imposer le sexe avant le My mariage. God. Ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est Amen. pas la voie de Dieu. Donc, on va avancer. Avancez, ma sœur. Amen. Dieu n'a pas fini. Même là où je suis là, il n'a pas fini. Donc, Amen. mon mari voyage. Il voyage le 15 août. Il vient en Allemagne et moi, je suis au Gabon. Et donc, je devais monter au Cameroun pour faire les cours de langue et tout ça afin de souscrire à un visa regroupement familial. Donc, comme pour lui, c'est nouveau, moi aussi, c'est nouveau pour moi. Donc, on ne s'y connaît pas en fait. Donc, en avril, le 29 avril, je descends au Cameroun. Quand j'arrive et tout, je me fais inscrire le même jour. Donc, le même 29, là, je me fais inscrire à l'école où je suis censée passer les cours de langue. Et je devais commencer le même jour. Mais comme je suis arrivée en retard, l'avion avait atterri vers les 9 heures. Donc, le temps d'aller à l'école, les cours, c'était de 8 heures à 11 heures. Donc, j'ai commencé les cours le lendemain. Donc, on était le 30 avril. J'ai commencé les cours. Et on va dire, le 9 mai, l'ambassade de l'Allemagne du Cameroun ferme les portes. Donc, je reçois seulement la nouvelle comme ça. Non, ça court un peu et tout. Mes camarades en classe me disent, non, l'ambassade a fermé les portes. Bon, sur le coup, je ne prête pas attention. Hein. Je me dis que c'est tout, non. Donc, on avance. On avance. Donc, mai termine, je suis toujours dans mes cours. On arrive vers peut-être, si je me trompe bien, peut-être vers le 29, peut-être le 6 juin, par là et tout. Je vais voir l'une des secrétaires de l'école. Et puis je lui demande un peu les renseignements, comment ça se passe pour le visa et tout. Elle me demande, est-ce que il y a quelqu'un qui fait ta procédure? Je dis, non, non, c'est moi-même. Elle me dit, est-ce que tu as déjà pris rendez-vous avec l'ambassade? Parce que pour prendre rendez-vous avec l'ambassade, aïe, 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 c'est plus difficile que pour avoir le visa en fait. Ouais. Donc, parce que quand tu prends le rendez-vous, tu prends le rendez-vous aujourd'hui, on peut te répondre, pour les gens, pour le regroupement familial, c'est 8 à 2 ans. Donc 8 mois à 2 ans. Moi, je suis arrivée au Cameroun le 29. Donc, pour nous, on se dit, comme il disait que il fallait d'abord avoir les cours de langue, le certificat de langue pour souscrire, pour avoir le rendez-vous. Oui. Donc, je me dis que c'est seulement ça. Donc, je lui dis ça. Elle me dit, mais non, vous êtes mal renseigné. Il fallait d'abord prendre le rendez-vous, parce que le rendez-vous prend du temps. Il fallait d'abord prendre le rendez-vous. Après, tu viens maintenant faire les cours de langue. Parce que je t'assure que c'est pas moins de 8 mois.
Mhm. Et je t'assure que je suis démoralisée. Et je suis là, j'avais déjà pris une jeune fille, hein, j'avais pris une jeune fille qui, qui me faisait des cours à domicile. Donc je vais à l'école et elle me faisait des cours à domicile. Et c'est comme ça que je suis là, je dis, je panique, je rentre à la maison, je suis paralysée, je suis vraiment paniquée et tout. Et c'est là où je prends conscience que, à peine je suis arrivée sur le territoire, l'ambassade a fermé ses portes. Est-ce que c'est un hasard? Rien n'arrive hein, au hasard aux enfants de Dieu. Hein. Rien n'arrive au hasard. Je me dis, bon. Et c'est comme ça que je suis à la maison. Donc, le jour que j'ai eu l'événement, c'était un lundi. Donc, le jour que j'ai parlé avec cette dame, c'est un lundi. Et comme ça, quand je rentre à la maison, le lendemain, donc le mardi, vers 7 heures, je reçois un message d'un frère de mon assemblée au Gabon qui me dit qu'il était dans ses temps de retraite. Il est dans ses temps de retraite. C'était l'un des responsables des jeunes de notre église. Donc, il était dans ses temps de retraite et le Seigneur lui a parlé de moi la journée de lundi. Donc, la journée de lundi, moi, j'étais paniquée, j'étais dans tous mes états. Le Seigneur est allé lui dire, le Seigneur allait lui dire qu'il voyait il voyait des blocages administratifs par rapport à mon dossier. Et il fallait que je rentre en prière. Il me dit qu'il voit des combats qui venaient du Gabon. Il me dit, malgré le fait que tu sois au Cameroun, je te voyais au Gabon. Il y a des résistances, il faut que tu rentres en prière et tout. Il m'a parlé comme ça. Là, vraiment, je parachais parce que le message, il est encore dans mon téléphone, dans celui qui est là-bas. Et je rentre donc le soir. Je suis en train de méditer sur le message toute la journée. Je vais à l'école et je rentre. Donc le soir, je l'écris. Je lui dis, est-ce que tu peux me donner quelques orientations? Il me dit, le Seigneur demande à ce que tu rentres dans un jeûne de 21 jours. Et toi, tu es prophétesse. Le Seigneur demande à ce que tu bâtisses un hôtel par le chiffre 7. Tu es prophétesse, donc essaie de voir, essaie toi-même de comprendre. Continue à liker le live, s'il vous plaît. Il dit que tu vas comprendre toi-même. Et automatiquement, j'ai obéi. La grâce que j'ai, je vais peut-être dire ça. Quand on me dit de faire, quand on me dit que le Seigneur a dit que tu dois faire telle chose, quand je suis convaincue, je n'attends pas un jour. Je fais automatiquement. Et ce jour, le Saint-Esprit a mis a convaincu mon cœur. Et comme j'avais demandé de l'argent à mon mari, je voulais acheter un nouveau téléphone. Il m'avait envoyé de l'argent. Donc j'avais de l'argent sur moi pour acheter le téléphone. Automatiquement, j'ai appelé mon père spirituel. J'ai bâti un hôtel. Et je suis rentrée en jeûne. Donc quand je rentre en jeûne, de la date à laquelle je rentre en jeûne jusqu'au je pense au 23 juin, le 26 juin. Le 26 juin devait être la date à laquelle je devais passer l'examen pour lequel je suis allée au Cameroun. Donc, ça faisait 21 jours exactement. Donc, du jour auquel j'ai parlé avec le frère. Donc, le lendemain, quand je rentre en jeûne, jusqu'au 26 que je dois passer l'examen, ça fait 21 jours de jeûne. En même temps, à cette période-là, j'ai déjà intégré une assemblée d'une sœur qui m'avait orientée. C'est la Montagne Sainte au Cameroun, où le Seigneur m'a convaincu de sa présence à cet endroit. Je suis allée là-bas, j'ai rencontré des frères et des sœurs vraiment très merveilleuses. Et un père qui m'a adopté, qui m'a vraiment adopté, le prophète Méo. Donc, je rentre dans ce jeûne et je décide de me priver parce que moi, je bois difficilement de l'eau, j'avoue quand même. Là, j'ai décidé de boire beaucoup d'eau maintenant. Je bois les jus et tout. Donc, pendant cette période, au-delà du fait que je jeûne, même quand je coupe, je ne bois pas de jus. Donc, je me suis privée de beaucoup de choses et tout. J'étais à fond dans ce jeûne et tout. Quelques jours avant le jeûne, quelques jours avant l'examen. Donc, je passe l'examen le mercredi. Donc, on est au lundi. Je suis à la maison avec cette jeune dame-là qui s'appelle Starienne. Elle me donnait les cours à la maison. Donc, je ressens une douleur à l'estomac. On était en train de parler. Je l'évangélisais même parce que malgré le fait qu'on faisait les cours ensemble, je parlais beaucoup du Seigneur avec elle parce qu'elle était catholique, pas très engagée dans le Seigneur. Donc, je parlais beaucoup du Seigneur avec elle. Et je ressens une douleur. Donc, j'insiste un peu là à 19h, 20h. Après, je dis, j'ai mal à l'estomac. J'ai une douleur là à l'estomac qui m'embête et tout. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, ça me dérange. Après, elle me dit, bon, on va l'acheter d'une boîte de lait non sucré. Donc, on sort du portail parce que là où je vivais, j'avais le gardien et tout. Donc, on dit au gardien que non, sur les places, on part d'abord acheter le lait. Donc, pendant que je suis en train de marcher, je me rends compte que la douleur augmente. J'ai affreusement mal, donc je n'arrive plus à marcher. Je dis non, je n'arrive plus à marcher. Elle me dit, comment ça? Je dis, j'arrive plus, j'ai trop mal.
Elle me dit, comment ça, à peine là, à peine. Je dis, j'avoue, j'ai très très mal. Bon, elle m'attrape quand même, on insiste, on part, on achète de l'air, on ramène, elle me ramène à la maison. Elle me dit, comme il était 21h, désolé, je lui dis, bon, tu peux partir. Si ça ne va pas, je vais te rappeler. Elle me dit, oh, tu es sûre? J'ai dit, oui, si ça ne va pas, je vais t'appeler. Et donc, elle décide d'aller pas très loin de chez moi, donc chez sa sœur, alors qu'elle vivait très loin. C'est comme si c'est le Seigneur, en fait. Donc, je reste à la maison. Jade. Quand la douleur est montée un tout, je m'allonge au sol, je monte. J'appelle monsieur, il est à distance. Il me dit, c'est comment? Je dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, j'appelle mon... J'avais un camarade dans la classe qui avait sa clinique et tout. Parce qu'il faisait des cours de langue aussi pour voyager. Donc, je l'appelle, je lui dis, non, que je ne vais pas bien là. Je ne vais pas bien du tout. Il me dit, si tu peux venir à la clinique, viens, je vais appeler l'infirmière qui va te recevoir. Quand tu es gabonaise au Cameroun, c'est trop chic, hein, je vous promets. Parce que les Camerounais, ils savent traiter les étrangers. Chapeau. Ouais. Et Merci donc, beaucoup. Ouais, je suis camerounaise, donc merci pour le compliment. ouais, je ne savais même pas. Donc, donc vraiment, quand il me dit ça, donc quand je rappelle la jeune fille, je dis non, tu peux venir me chercher. Elle m'emmène à la clinique. Donc on me met sous perfusion et tout. Là, je dors à l'hôpital sous perfusion. La douleur de l'estomac se calme. Mais j'avais une douleur de l'autre côté qui persistait. À chaque fois qu'on me touchait même seulement, j'avais mal. Donc, il m'envoie faire une radio d'urgence dans une autre clinique. Quand je vais faire la radio et tout, là-bas, l'infirmière qui me reçoit et tout, elle fait la radio. Elle me dit non, il faut repartir urgemment là où tu es suivi. Il faut retourner là-bas. Donc, quand on arrive, on présente on me dit que j'ai une appendicite aiguë. Je dois passer au bloc le plus vite possible. Je dis, attends, moi je passe l'examen pour lequel je suis venue au Cameroun. Là, j'ai examen, c'est mercredi. Hein. Et là, nous sommes mardi. Et vous venez me dire que je vais passer au bloc. Je ne peux pas. Vous me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais je n'allais pas bien. Donc, on m'emmène dans une clinique et tout. Le Seigneur fait la grâce que je sois on m'a d'abord emmené dans une clinique qui était une clinique des charlatans. Donc, on m'emmène maintenant à l'hôpital normal, l'hôpital public et tout. On me met sous perfusion. Ma tension était très basse. Donc, désolé, on essaie de remonter la tension et tout. On se rend compte que, bon, j'étais à 9 quelque chose. On dit, bah, ma tension est naturellement basse. On va faire avec. Donc, je devais passer au bloc le mercredi à 11h. Obligée, ma soeur, celle qui est restée avec moi, cette jeune fille-là, je rappelle qu'on n'avait pas de lien, c'était juste une personne qui me donnait les cours. Mais elle est restée avec moi. Si je suis à l'hôpital, elle est restée avec moi tout ce temps. Elle prenait soin de moi. Et elle est allée à Goethe, aller signaler que j'étais à l'hôpital et tout ça, que je ne pouvais pas venir passer l'examen. Je passe au bloc, donc avant d'aller au bloc, on me place la sonde. On me place une sonde et tout. Donc je rentre au bloc à 11h. Et quand je ressors de là, je ressors de là vers les 13h. Bon, d'après ce qu'on m'a dit que je sortais à 13h, mais j'ai repris connaissance à minuit. J'ai commencé à reprendre connaissance parce qu'on m'a fait une anesthésie générale. Donc je reprends connaissance vers les minuit, 1h, c'est vers les 3h que je commence à parler. Je demande mon mari, je demande mon alliance. Parce qu'apparemment même, quand j'étais un peu inconsciente là à minuit, je demandais mon alliance et tout. Le lendemain, donc on est à jeudi, on est censé venir me retirer la sonde. Donc le médecin qui vient avec une autre dame et tout, on essaie de retirer la sonde, on se rend compte que la sonde est genre comme bloquée. On me dit, elle dit non, que la sonde est bloquée, c'est une mauvaise qualité. Je dis, mais comment ça vous allez mettre des gens de mauvaise qualité? Est-ce que c'est normal? Le médecin, donc l'anesthésiste vient, il me dit, ça va faire un peu mal. Donc pour me retirer la sonde, il me dit, ça va me faire un peu mal. Donc, il m'injecte l'éther. Je sais pas, les gens qui font la médecine, hein, donc, il m'injecte l'éther. Donc, quand il injecte l'éther, la sonde explose à l'intérieur de moi. Le cri que j'étais lancé dans l'hôpital seul. Le produit en question est monté, j'ai senti le produit là monter dans ma bouche. Et de ce jeudi, j'ai commencé, quand j'urinais, je pleurais parce que j'avais très mal. À chaque fois que j'urinais, j'avais très mal, très mal, très mal. On arrive là, on arrive au vendredi, quand j'urine, je saigne. Et tout ça, je suis en train d'informer aux infirmières. Je dis, mais je saigne et j'ai très mal. J'urinais après 3 minutes.
Au début, c'était après 15 minutes. Ensuite, ça augmentait, genre, ça diminuait. 3 minutes, 5 minutes. Je pouvais faire comme ça. Je viens à peine d'uriner. Après, j'ai encore envie d'uriner. Et je pleurais parce que je saignais abondamment. J'informais aux infirmiers qui me suivaient que je saigne en fait. Mais personne ne prenait cas. Personne me disait, bois beaucoup d'eau et tout. Après, l'un des médecins qui est arrivé, je dis, mais je ne comprends pas. Je saigne, je vais très mal, ça me fait affreusement mal. Quand j'urine et tout, ça me fait affreusement mal et tout. Elle me dit, bon, on va faire un examen, genre, pour voir si ça n'a pas favorisé une infection urinaire. Je demande si c'est possible de payer l'urgence pour avoir les résultats, pour me donner, me mettre directement sous traitement. Non, c'est pas possible de payer l'urgence et tout. Là, tu pourras avoir les résultats que mercredi prochain. Et là, on est à samedi. Je devais sortir lundi. Donc, le lundi, on me fait sortir. J'arrive à la maison. Donc, la raison pour laquelle je suis rentrée à l'hôpital, ce n'est pas la raison qui continue à me faire souffrir. Donc, pendant un mois, je souffrais affreusement. Et je te promets, Jade, que je pleurais. Quand j'étais aux toilettes, je rentre comme ça, je pleurais. Mais quand je sortais de là, je disais toujours, Seigneur, toi-même tu sais pourquoi. À aucun moment je n'ai maudit Dieu. J'adorais le Seigneur. Et ce chant-là qui venait toujours, c'était tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Ce chant, je le chantais constamment. Constamment. Donc je sors de là, de l'hôpital, je vais dans un autre hôpital. Et là-bas, on m'envoie chez un neurologue. Donc faire un examen et tout le reste. Et on me fait faire une cystoscopie. On découvre que le produit m'a brûlé la vessie. C'est pour cette raison que je saigne et tout. Et mon mari rentre dans une colère, donc une sainte colère, my God. My God, merci maman, merci Jésus, merci. Mon mari rentre dans une sainte colère et donc il décide d'écrire à l'ambassade de l'Allemagne, il décide d'écrire à l'ambassade du Gabon pour porter plainte aux autorités, à cet hôpital en fait. Parce que c'est une erreur médicale qu'ils ont fait. Mais le diable a raté de me prendre au bloc. Le diable a raté de me prendre au bloc. Je dis pourquoi le diable a raté de me prendre au bloc. Vous savez, quand le diable veut faire, il va passer par tous les moyens. Quelques jours avant de rentrer au bloc, je suis à la maison, je regarde une vidéo. Vous savez, notre Dieu est puissant. Dieu nous parle. N'ignorez pas la voix de Dieu. Dieu nous parle. Et Dieu nous sauve tous les jours. Pendant que je suis à la maison, je regarde une vidéo, il y avait un événement qui s'était passé au Gabon où une jeune fille était rentrée au bloc, il y avait eu coupure et tout. En fait, elle est morte sur la table d'opération. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié de dire au médecin qu'elle portait un appareil dentaire. Donc, elle est rentrée au bloc comme ça. Parce que quand on dit que tu rentres au bloc, tu ne dois pas avoir un métal sur toi. Et quelques jours, je ne savais pas que dans quelques jours, je devais rentrer au bloc. Je ne savais pas. Et c'est quand je suis sur la table d'opération au bloc, quand on m'a déjà tout enlevé, que l'image revient et je dis à l'infirmière que j'ai un appareil dentaire. Après, elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, maman. Après, elle me dit, donne. J'ai enlevé l'appareil, je lui ai donné. Imaginez-vous que j'avais oublié. Imaginez-vous un instant que je n'étais pas tombée sur cette vidéo-là. Je n'aurais jamais su qu'on ne monte pas au bloc. Sans ça, on peut enlever la bague, tu peux enlever les boucles, tu peux enlever la chaînette. Mais je ne savais pas qu'un appareil qui est déjà dans la bouche, on peut l'enlever. Vous voyez ça? Le diable a voulu d'abord me prendre là. Et comme il n'a pas réussi à me prendre sur la table, il a dit on va causer autre chose de plus grave. Et là, ils m'ont brûlé la vessie. Mon mari, quand il rentre en colère, quand il fait cette demande, il décide de porter plainte. Donc l'ambassade me donne un rendez-vous. Le rendez-vous que je devais avoir dans 8 mois. Dans 8 mois. Je l'ai eu le 5 août 2024. Amen. Les hôpitaux, ils sont arrivés. Quand la nouvelle est allée à l'hôpital, donc le chef de l'hôpital et tout, il s'est mis en colère contre les médecins et tout le reste. Les médecins sont venus chez moi me demander pardon. J'étais même gênée.
Ils sont venus demander pardon, ils m'ont dit non, on va te réexaminer et tout. Et comme ma belle-mère m'avait dit, ne permets pas qu'ils te réexaminent. Dis-leur de te faire un papier qui va te faire aller te faire soigner ailleurs. Et ils m'ont fait 2 papiers, ils m'ont fait 2 papiers parce que l'ambassade a demandé des preuves de l'hôpital. Preuves que que je suis passée par le bloc, que ça s'est pas bien passé et tout. Donc, celui qui m'a opéré, il a fait son bilan. Et il a vu son collègue qui est urologue, c'est pas celui qui m'a fait la cystoscopie, mais il a vu son collègue qui est urologue, on appelle ça comment, qui a fait également un papier. Donc quand les papiers sont montés en Europe, je vous dis que j'ai fait la demande de rendez-vous le 5, on était le 6 juin, le jour que je parlais avec c'est le 6 juin. Donc je devais avoir le rendez-vous dans 8 ou 2 ans. Donc on passe juin, juillet, le 14, on était le 14 comme ça, 14 ou le 15 juillet, je reçois le mail de l'ambassade où on me donne rendez-vous le 5 août. Je suis étonnée que, attends, on est où là, on est où? Attends. Et quand j'ai ce rendez-vous, je vais au rendez-vous, le Seigneur me fait comprendre que les voies de Dieu sont insondables. Dieu a permis que je passe par l'hôpital. Parfois, il y a des événements qui arrivent dans notre vie. On se dit que Dieu n'est pas avec nous. On se dit que Dieu nous a abandonnés. On se dit que non, si moi réellement, si Dieu était avec moi, je n'aurais pas eu ça. Mais moi aussi, j'aurais pu le dire que Seigneur, si tu étais avec moi, comment tu as permis qu'on fasse cette erreur-là et que je sois en train de souffrir parce que je souffrais réellement. Je souffrais énormément. Avant de faire la cystoscopie, je suis allée à 3 endroits différents où on appelait ça comment, c'était pas le petit argent, c'était l'argent qu'on dépensait. Mais le Seigneur a permis que je passe par cette situation-là pour que j'ai le rendez-vous à l'ambassade. Donc il est passé par la souffrance pour m'emmener à la terre promise. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire, tu peux te dire que je suis là, je souffre, j'ai mal et tout, ou encore que non, quelqu'un t'a lâché, que non, voilà, que non, tu étais tellement amoureuse de quelqu'un, tu es là et tout, Dieu t'a déjà dit que c'est pas lui, et puis la personne t'abandonne, tu es là, tu pleures, mais Dieu sait pourquoi il le fait. Fais simplement confiance à Dieu. Les beaux-parents ne veulent pas de toi alors que tu es un mari, mais c'est Dieu qui dispose les cœurs en sa faveur. C'est Dieu. Il crée les circonstances, merci maman Nadège, pour nous propulser. Il crée des circonstances pour nous propulser. Et à chaque fois, je chantais toujours comme ça et je me disais que Dieu devait faire. Mais je ne pouvais pas parce que, comme on dit toujours, on peut s'attendre, on sait que Dieu va faire. Mais quand Dieu fait, il nous surprend toujours. On est toujours surpris. Le combat n'est pas terminé parce que vu que l'ennemi ne voulait pas que je me marie, mon mariage c'était comme on dit embuscade. Comme chez nous, on fait maintenant les bonnes années, le nouvel an, c'est embuscade. Mon mariage c'était embuscade. Ils n'ont pas vu ça venir. Après ils apprennent seulement que je suis au Cameroun. Après ils disent non, ça c'est quoi? Elle veut partir comme ça, jamais. Elle va nous savoir. Donc l'ambassade demande on demande quand j'ai le rendez-vous, on se dit que ça va être, c'est tranquille, c'est facile, on est déjà là, c'est bon. Mon mari me dit non chérie, c'est bon, même le mois prochain tu seras déjà là, donc on est content. Quand on arrive, on me demande les bulletins que quand j'étais au primaire, les cartes de baptême, la mairie, il faut que je dessine, il ne faut pas que je prenne le plan Google, il faut que je dessine la mairie là où puis les rues à côté. Et j'ai dit que laisse tout ça. Les preuves que le mariage n'est pas un mariage blanc, avec les photos, avec le maire, avec les témoins, avec les parents, tout. J'ai tout envoyé, sauf le dessin. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas dessiner. Je ne vais pas inventer. J'ai envoyé. Quand j'envoie ça, j'ai tout envoyé, non. Les problèmes commencent avec mon mari. Ça commence à chauffer. C'est qu'ils disent que non, elle a déjà tout envoyé. Donc, il faut qu'on crée un truc, il faut qu'on mette dans le cœur de l'homme là que c'est bon, ça se casse. C'était monter, descendre. Et comme je disais qu'à cette période, je fréquentais une assemblée, la montagne Sainte au Cameroun. Je vais voir mon pasteur là-bas. Comme on dit que Dieu place les points partout. J'appelle ma mère ici. Parce que ma mère là, elle nous prend là-bas, elle prend mon mari et moi. Genre, on appelle ça comme thérapie de couple. Elle nous parle. Il faut avoir les parents spirituels. Toi qui es là, qui es en train de déambuler d'église à l'église là, il faut avoir les parents spirituels. Les vrais parents, pas les parents qui te caressent par le sens du poil. Parce que si moi j'avais les mères qui me caressaient par le sens du poil, je n'allais pas être là.
Cette maman-là, Dieu me l'a envoyée parce qu'il savait que j'étais une fille têtue. Têtue, Jaël. Têtue. Mais il a envoyé cette femme-là pour dire que s'il y a têtu, diaboliquement, il y a têtu, spirituellement, genre en Christ, parce qu'elle est tient. Elle m'a tenu. Elle m'a tenu. Et des parents spirituels. Et quand le Seigneur vous envoie un endroit, il faut comprendre que quand mon père spirituel avait prié pour moi, quand je partais au Cameroun, l'église m'avait dit au revoir, il a prié, il a soumis la terre du Cameroun en ma faveur. Il a dit que tout me sera favorable. Donc ça veut dire que si mon père a déjà soumis la terre, ça veut dire que le Seigneur à cet endroit va envoyer des gens, des anges pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que l'homme de Dieu que le Seigneur a placé sur mon chemin, je n'ai pas cherché d'église à une église. L'homme de Dieu que le Seigneur a placé, il m'a adopté comme fille. Et quand cet homme priait pour moi, je sens un père qui prie pour sa fille. Des sœurs qui prient. Quand on rentrait dans des travaux, j'étais attaquée. Mon enfant disparaît au Gabon pendant combien de jours? Je ne sais pas, tu avais vu l'annonce sur Facebook. Mon enfant disparaît au Gabon pendant combien de jours? Parce que tout ça, je suis dans le combat pour mon visa qui doit sortir. J'ai déjà tout envoyé. Les problèmes avec mon mari, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je n'ai pas arrêté de prier. J'ai continué à réclamer l'alliance de Dieu, l'alliance de mon Père. J'ai continué à dire que Seigneur, c'est toi qui es mon Père spirituel, c'est toi qui es ma couverture spirituelle. Je réclame le Père, l'alliance de mon Père spirituel, Dr. Eki. J'appelle l'alliance encore de ce Père qu'il a placé, le prophète Néo. J'appelle encore l'alliance de ma mère. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Je disais toujours aux gens que si les larmes avait une couleur, mon salon dans lequel je vivais devait être tacheté parce que je pleurais dans la présence de Dieu tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, je suis grosse de tu es maigre parce que je rentrais que dans les jeûnes, tu pries, parce que c'était genre combat. Il y a même un frère, le Seigneur, il voulait m'aider dans ce combat. Il voulait m'aider, il a pris mon sujet de prière, il l'a emmené chez des sœurs dans son groupe de prière. Là-bas, le Seigneur lui dit, tu n'es pas en habilité de prier pour elle à cause de son domaine spirituel, son niveau spirituel. Tu ne peux pas prier pour elle. Et le combat qui est là, il n'y a qu'une onction supérieure à elle. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais même pas que tu es là, tu t'es négligé. Je ne sais pas que tu es grande, que Dieu te voit grande quelque part. Amen. Il me dit qu'il y a quelqu'un, une autre autorité spirituelle qui doit prier pour toi. Là, je vais voir ce papa-là. J'appelle également mon père spirituel qui est au Gabon. Les deux sont indisponibles. Ma soeur, quand Dieu veut que tu le fasses confiance. Parce que nous, on court. Quand on a un problème, on court chez l'homme de Dieu. On court chez on court. Vous ne savez pas que... Attends. La Bible, et je rappelais tout le temps à Dieu. Je disais, Seigneur, que tu as dit, parce que j'avais l'impression que le diable se penchait sur les actions que j'avais posées. Un jour, je suis en train de regarder un message. Le Seigneur me dit, j'ai effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je l'ai cloué à la croix. Oh, je n'ai pas prié. C'est là où j'ai vu l'efficacité du nom de Jésus. Il m'a parlé de ça. Il m'a dit le nom de Jésus. Mon nom est au-dessus de tout nom. Amen. Je parlais, j'appelais. Ce chant, on dit Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Je disais, tu es élevé au-dessus des alliances de ma famille. Tu es élevé au-dessus des alliances que j'ai pu tisser moi-même par les actes que j'ai pu poser, par le sexe que j'ai pu faire en mariage, par tout ce que j'ai eu à faire. Tu es élevé au-dessus de tout et tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Parce que si Dieu était émotionnel, je te promets que je ne devais pas être là. J'ai trop péché contre Dieu. J'ai trop attristé le cœur de Dieu. Tout ce que moi j'ai fait, les bêtises que je les ai fait dans l'alliance avec le Seigneur. Mes enfants, je les ai fait. J'étais chrétienne. C'est pas comme les autres, ils ont d'abord péché, ils étaient d'abord païens, après ils se sont convertis, ils sont abandonnés. Moi, j'étais chrétienne quand j'ai fait toutes ces choses. Donc j'ai attristé Dieu jusqu'à un niveau. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Comme il m'avait dit que je racheterais les temps qu'on dévorait le raisin et l'oreiller. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait dans ma vie. Vous vous souvenez, en juin, j'ai fait la demande. En août, j'ai eu mon premier rendez-vous. En septembre, on nous envoie pour me dire que mon visa est sorti. Amen. Et quand on le dit en septembre, on nous dit qu'on doit d'abord avoir, genre, comme mon mari devait quitter comme il était dans une autre ville, il devait aller dans une autre ville aussi. Donc, il fallait qu'on trouve un appartement là-bas. Donc, il fallait l'appartement, on appelle ça comme une assurance pour moi et tout. Donc, quand il va, c'est comme si le diable a dit non, ça va être compliqué pour avoir l'appartement. Parce qu'en Europe, hein, c'est difficile d'avoir l'appartement. C'est pas des trucs faciles. Mais quand mon mari arrive, il a eu l'appartement en moins de quelques jours. En moins de quelques jours.
Et ce que l'ambassade avait demandé, ils avaient demandé d'abord le visa. Et je veux vous rappeler une chose, que je devais passer le test de langue. L'ambassade a fait sortir mon visa sans tenir compte de mon test de langue. Donc, je suis arrivée en Allemagne sans le test de langue. Parce que le test de langue, je l'ai passé après avoir reçu l'invitation de langue, après avoir répondu à l'ambassade. J'ai passé mon test de langue. On m'avait déjà envoyé le mail pour me dire que mon visa est disponible. Il faut que je passe à l'ambassade avec mon passeport, avec l'assurance. Et on appelle ça comment? Que mon mari envoie le certificat de langue. Que mon mari envoie le certificat de la maison et tout, l'hébergement et tout. C'est comme si quand ils ont vu que ça a retardé là, on reçoit en octobre. En octobre, mon mari reçoit le mail maintenant pour dire que non, je dois seulement me présenter. Donc, ils n'ont plus besoin de la maison, ils n'ont plus besoin de tout ça. Ils veulent juste que je passe à l'ambassade. C'est comme si on veut seulement se débarrasser de son visa, c'est là depuis. Elle passe seulement à l'ambassade avec son passeport et puis l'assurance. Je suis partie. Mon mari m'a fait l'assurance, j'ai déposé. Donc, le jour que je dépose, je devais passer un test de langue orale. Quand je suis arrivée, on m'a fait passer un test écrit. J'ai fait mes 2 phrases. Après, on me dit, non, il faut attendre dehors. Quand j'attendais, on me dit, il faut repasser le lendemain. Je repasse le lendemain. On doit me donner mon visa. Même jusque là, le diable dit que c'est pas possible. La dame donne les visas des autres à la porte, genre à la barrière et tout, parce que vous êtes dehors. Pour moi, avec un autre monsieur, genre, elle passe genre à la guérite. Et à la guérite, il y avait genre comme un petit coffret à l'intérieur. Donc, on mettait les documents à l'intérieur, puis on poussait, ça devait sortir. Elle, quand elle a fait passer mon document et allait se bloquer, je ne sais pas comment il faut te raconter ça. J'étais seulement en train de rire. J'ai rié seulement que ça. Quand jusqu'ici. Jusqu'ici. Et tout ça, je vais préciser une chose, hein, que je servais. Parce que le Seigneur m'a fait la grâce que l'église dans laquelle j'allais, le Seigneur m'a mis au service. J'avais des sœurs qui priaient avec moi, j'avais des frères qui priaient avec moi. Et j'étais au service. Quand je vivais des moments difficiles, personne ne savait. Personne ne savait que je vivais. Mais quand je me tenais pour louer Dieu, c'est comme si je n'avais pas de problème. Parce que nous, quand on a des problèmes, on vient là, on vient montrer à Dieu que c'est lui la cause de nos problèmes. Même pour louer Dieu, même dans la louange que tu vas louer, oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, j'ai su. Vraiment, je dis que c'est une grâce. C'est la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est Dieu qui produisait sans moi. J'ai fini de pleurer à la maison. Je me lève, je pars à l'église. Et c'est moi qui étais de service. Je suis de service. Et toute cette période que je traversais, j'étais de service. Et quand je bénissais les gens. Moi-même, je me surprenais même. Je bénissais les gens. Mais comme je disais que dans la salle, il y avait une personne avec qui ce frère avec qui je priais, qui savait, je disais toujours qu'entre lui, dans la salle, il n'y a que Dieu et lui qui savent comment je vais. Mais si on te dit que celle qui est en train de louer là, elle pleure comme ça. Parce que quand ça n'allait pas avec mon mari, il y a des détails même que ma mère qui nous suivait ne savait pas. Quand un jour comme ça, mon mari me dit non, c'est bon, on arrête tout, je vais appeler tes parents, on arrête tout, je ne veux plus. Tu es là comme ça, là, alors que l'ambassade déjà envoyé le mail pour dire que dis à ta femme qu'elle doit venir à l'ambassade. Et toi, c'est le jour où tu viens dire que tu ne veux plus. J'ai pleuré seulement, je pars la veille des prières. Quand j'ai fini la veille des prières avec les frères, le matin, c'est le frère en question, il m'envoie le message pour dire que, chérie, tu sais que moi je t'aime. Dieu, je ne peux pas blaguer. C'est que même quand je vis dans cette situation, je vais terminer par là. La volonté parfaite de Dieu est bonne. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui t'a envoyé quelqu'un, à chaque fois qu'il y aurait un problème, rappelle à Dieu que Seigneur, c'est toi. Oh. Et à chaque fois qu'on avait un problème, je rappelais toujours à Dieu que Seigneur, moi voici ce que j'ai fait. Je t'ai demandé des signes comme ça. Je t'ai fait comme ça. Voici, c'est toi qui as fait. C'est toi qui m'as emmené là. Toi-même ouvre. Et le Seigneur faisait. Parce que Dieu est Dieu, il n'est pas coupable, il n'est pas, je ne sais pas comment il faut dire ça. Dieu est responsable, il est le papa le plus responsable. La volonté de Dieu est mûre et bien dans tous les domaines de nos vies, aspirant à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé la grâce. Je suis aujourd'hui à côté de mon époux. On est ensemble dans notre maison. On essaie de se construire. On essaie maintenant de vivre ensemble, se connaître. La vie n'est
pas, c'est pas, je vais pas dire que comme c'est Dieu qui me l'a envoyé, il est parfait. Non, mon mari n'est pas converti. Mais Dieu sait pourquoi il me l'a envoyé. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Mais il n'est pas chrétien comme moi. Il n'est pas comme moi. Mais Dieu sait pourquoi il me l'a envoyé. Dieu sait pourquoi. C'est pas tout le monde. Les gens, non, non, il ne faut pas. Il y a des gens qui épousent les païens. Mais quand c'est Dieu qui t'a convaincu, quand Dieu ne t'a pas convaincu, ne t'engage pas dans une relation avec un païen. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quand c'est pas Dieu, mais quand c'est Dieu, ça veut dire que Dieu a un plan. Et je sais que Dieu a un plan dans la vie de mon mari. Amen. Je sais que le ré de Dieu va descendre dans la vie de mon mari à son temps. Merci la sœur Armelle. Le Seigneur va le faire. Et je sais qu'il m'a emmené à ce niveau. C'est que quand je me suis souvenue de la prophétie de ce frère, je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon témoignage de la première partie, où je disais que ce frère m'a dit que mon mari n'est ni blanc, ni noir, il est dans l'armée. Mon mari est dans l'armée allemande et mon mari, il est gabonais allemand. Donc il est métis. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Je bénis le Seigneur parce que je crois fortement que je suis dans sa volonté. Et à chaque fois que je suis dans les difficultés, je rappelle toujours à Dieu que Seigneur, c'est toi. Et il me montre la voie. Il me montre le chemin. Donc vraiment, c'est en quelques mots, ça a été un peu lent, mais vraiment, c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis dans un pays que je ne pouvais pas imaginer. Comme je dis, je suis le résultat de la grâce de Dieu. De là où j'étais humiliée, rabaissée, j'avais pas de poids dans ma famille, pas de poids dans ma famille. J'avais pas de poids. J'avais même pas de mots. En tant qu'aînée de ma famille, je n'avais pas de mots. Mais aujourd'hui, je suis respectée, même de ma propre mère qui m'a mise au monde. Un jour, ma propre mère qui m'a mise au monde m'a dit que tu as déjà raté ta vie parce que j'avais des enfants et tout. Mais aujourd'hui, ma mère et moi, nous sommes réconciliés, nous sommes comme ça. Parce que cette maman, ma mère spirituelle, la prophétesse André Manumba, quand elle ne parlait jamais, elle ne m'a encouragée à détester ma mère. Parce que c'est ce que les gens, parfois, des hommes de Dieu, nous emmènent à détester nos parents. Parce que ta mère te fait X choses, parce que ta mère te fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais elle m'incitait même à aller demander pardon. Elle m'incitait même à poser des actions. Elle le faisait. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a restauré la relation avec ma mère. Ma mère ne peut pas faire quelques jours, elle ne m'appelle pas, alors que ma mère et moi, on pouvait faire des mois et des mois, on ne s'appelle pas. On se retrouve à des événements seulement. Mais aujourd'hui, le Seigneur a restauré ma place en tant qu'aînée dans ma famille. Aujourd'hui, on trouve les mots. Aujourd'hui, je suis appelée madame. Aujourd'hui, je suis appelée madame. Donc, le Seigneur m'a sorti de quelque part. Il m'a sorti de ma volonté à sa volonté. Et franchement, toute ma vie, je servirai ce Dieu. Et donc, peu importe la situation dans laquelle tu peux être, peu importe le passage que tu es en train de, je ne sais pas, traverser, je ne sais pas. Fais confiance à ce Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle au-delà de nos manquements. Dieu ne tient pas compte de nos erreurs, ne tient pas compte de nos passés pour agir dans notre vie. Dieu ne fait pas ça. Dieu est notre sauveur. Merci, maman. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième partie de ton témoignage. Et s'il faut conclure ce témoignage, nous allons dire que, en tant que chrétiens, c'est facile pour nous devant les épreuves d'abandonner Dieu. C'est-à-dire de nous plaindre devant la face de Dieu. Ça nous arrive et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Parce que quand on vit en Christ, d'autres se disent que la vie en Christ, c'est une vie où tout est rose en fait. Mais on oublie que la vie en Christ, tout n'est pas rose. Il y aura des épreuves, il y aura des tempêtes. Et la Bible dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Et dans ton témoignage, on voit que tu n'as pas baissé ton intimité avec le Seigneur. Ces épreuves-là ne t'ont pas empêché d'être fidèle à l'appel de Dieu, d'être fidèle dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, Dieu a vu le cœur d'une femme, le cœur d'une servante qui cherche réellement son royaume. Pas seulement le fait parce qu'elle était mariée, parce que Dieu l'a bénie et tout, non. Mais une assoiffée. Et lorsque Dieu voit une femme assoiffée, un homme assoiffé de lui, Dieu ne peut que disposer les choses favorablement et changer les choses en notre faveur. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce témoignage et nous prions qu'une personne qui a écouté ce témoignage ce soir puisse comprendre qu'on peut mal commencer avec Dieu, mais on peut bien finir avec Dieu. Il suffit juste de s'aligner
à la volonté de Dieu. Il suffit juste d'être obéissant avec Dieu. On peut être rejeté, on peut être délaissé, on peut être brisé, mais avec Dieu, on peut Amen. aussi être restauré, on peut être, comment je vais dire, on peut être restauré, on peut béni lorsqu'on s'aligne à la volonté de Dieu et non pas à sa volonté. J'aimerais encourager un frère et une sœur, si tu as décidé de suivre le Seigneur, engage-toi avec le Seigneur dans une marche sérieuse avec le Seigneur. Ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Non, engage-toi dans une marche sérieuse avec le Seigneur et fais confiance à Dieu. Les promesses de Dieu sont réelles. Elles sont vraies. Elles sont pour ta vie. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il y a d'abord la vie, le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et il y a la partie abondance, que tu rentres maintenant dans les promesses de Dieu pour ta vie. Et nous bénissons le Seigneur pour sa servante. Alléluia. Nous allons demander à la sœur Hélène si elle a quelque chose à dire et si elle peut conclure. Comme ça, la sœur que nous avons reçue ce soir va prier pour nous, nous recommander nous tous à la grâce de Dieu et dire merci à toutes ces personnes qui se sont connectées. Amen. Amen. Shalom, gloire à Jésus. Comment s'appelle la sœur? C'est Sarah, c'est ça? Nardi. Nardi. S'il te plaît, la sœur Vraiment? Hélène, 1 à 2 minutes, pas trop long, s'il te plaît. Non, oui, je veux pas être long, je veux juste bénir le Seigneur pour sa vie et pour le témoignage qui a été édifiant. Et je veux juste exhorter quelqu'un, dire à la personne, ce qui m'a beaucoup touché dans le témoignage de la sœur, elle a dit que quand elle était partie au Cameroun, elle a cherché une église, elle a continué à servir. Donc, j'aimerais juste dire à quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu, peu importe où Dieu t'amène, cherche à servir le Seigneur. Ne dis pas que non, parce que je suis arrivé ici, je vais pas chercher une église, moi je vais rester prier à la maison. C'est dans le service que le Seigneur visite ses enfants. La Bible déclare que Zacharie n'avait pas d'enfant avec Élisabeth, mais Dieu l'a visité dans le service. C'est dans le service que le Seigneur répond sa bénédiction. Donc, si tu es en Europe, tu es quelque part, surtout en Europe, c'est très difficile de trouver vraiment une église pour servir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils arrivent en Europe, ça devient vraiment de dire, moi, j'ai pas pu à l'église, il y a des faux pasteurs, il y a des ceci, des cela. Cherche à servir le Seigneur dans une église et tu ne seras pas déçu. Et persévère. Voilà le message que je voulais ajouter. Merci beaucoup, la sœur Jaël. On va laisser la sœur Nadi résumer sur son témoignage et prier bien sûr Nardi. pour nous en 2 minutes, s'il te plaît, merci. Non, qu'est-ce que je vais... la Bible dit dans le livre de Jean, Jean 3, je vais d'abord lire le verset 11. Jean 11a. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ça, c'est le A. Et au verset 33, on dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et je prie que tu reçoives également ton témoignage. Où tu auras la certitude que Dieu est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je sais que Dieu est vrai. Il est plus réel que moi, il est plus réel que toi, il est plus réel que tout ce qui nous est, tout ce qui nous entoure. Dieu est plus réel. Donc, peu importe les situations par lesquelles tu peux traverser, je te dis que j'étais au bas de l'échelle. Physiquement, je te montre mes photos. Tu vas réellement réaliser la grâce de Dieu. Même Jaël qui est là, elle m'a vu une période. Donc, peu importe, je sais peut-être que forcément tu es chrétien, peut-être tu n'es pas engagé, ou bien peut-être que tu es sérieusement engagé, mais peu importe, notre Dieu est fidèle. Parce qu'il y a des situations, peu importe notre position, quand on a des situations, le diable vient nous faire croire que Dieu n'est plus dans notre barque. Mais pourtant, il y a eu la tempête quand ils étaient dans la barque et Jésus était avec eux. Donc c'est pas parce qu'il y a la tempête que Jésus n'est pas avec nous. C'est pas parce qu'il y a la tempête que Jésus n'est pas là. C'est pas parce que tu es à l'hôpital que Jésus n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu es en train de pleurer que Jésus n'est pas avec toi. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, je suis sûre que si Dieu permet ça, c'est pour la gloire de son seul et unique nom. C'est pour lui. C'est juste pour lui. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui étaient connectées. Merci pour ma mère.
Nouvelle-Jérusalem, Éden, qui est la prophétesse André Manyumba. Merci, merci beaucoup, maman, ta présence m'a fait du bien. Merci pour la présence de maman Nadège, elle c'est maman robuste. Merci pour la sœur Armel, merci le prophète Agaïus, merci encore pour Brenda, merci pour mes sœurs du côté du Cameroun. J'ai la sœur Jaël, la sœur Cindy, le pasteur Larissa, la sœur Christine, elle c'est ma sista, qui elle va bientôt recevoir son témoignage parce que bientôt elle va également s'envoler pour l'Europe pour retrouver son époux. Donc vraiment que le Seigneur soit béni encore et qu'il glorifie son nom dans vos vies. Que ce que le Seigneur a fait pour moi, qu'il le fait au quadruple dans votre vie et qu'il vous donne encore un témoignage comme encore je pouvais le dire au début que quand les bienfaits de Dieu mets-les tous devant tes yeux. Nous allons nous séparer sur cette image. Nous vous remercions d'avoir été avec nous ce soir. Si vous cherchez des témoignages, n'oubliez pas de vous connecter.